Bienvenue à un nouvel épisode de notre chaîne. Dans cette vidéo, nous discuterons des nouveaux drones kamikazes russes, encore plus mortels, propulsés par des moteurs à réaction, et pourquoi ces drones posent un nouveau défi aux défenses ukrainiennes. Tôt le jeudi matin 28 août, la Russie a lancé l'une des plus grandes attaques de drones de l'histoire du conflit. La deuxième plus grande de toute la guerre, avec environ 600 drones visant les villes ukrainiennes, principalement la capitale, Kyiv. Les rapports confirment que les débris ont révélé l'utilisation d'un nouveau type de drone kamikaze propulsé par un moteur à réaction, identifié comme le Shah-S-238 ou Gérant 3 dans la nomenclature russe. Cette attaque a non seulement entraîné la mort de 14 civils, dont 4 enfants, mais a également blessé des dizaines de personnes, répandant la terreur psychologique et causant de graves dommages aux infrastructures civiles. Cette forte attaque révèle une tendance à l'augmentation du nombre de drones lancés par la Russie contre l'Ukraine. En fait, en juillet 2025, la Russie a lancé 627 drones de type Shahed contre l'Ukraine, le nombre mensuel le plus élevé depuis le début de l'invasion. Mais pourquoi ces drones ont-ils un tel impact sur l'Ukraine? Les drones kamikazes, comme le type Shahed, représentent une révolution dans la guerre asymétrique. Ces systèmes, également connus sous le nom de munitions kamikazes, car ils se lancent entièrement contre la cible, ce sont essentiellement des missiles guidés à très faible coût, conçus pour voler vers la cible et exploser à l'impact. Dans le conflit ukrainien, ils servent également à saturer les défenses aériennes, forçant l'Ukraine à dépenser des ressources coûteuses en interception. En effet, alors que chaque drone Shahed coûte environ 30 à 40 000 $, un missile anti-aérien peut coûter des millions. Cette disparité crée un déséquilibre économique, la Russie étant capable de lancer des essaims de centaines de drones par nuit, tandis que l'Ukraine doit se démener pour assurer des moyens de défense suffisants. Et tout cet impact va bien au-delà du militaire, car ces drones ciblent également les infrastructures civiles critiques, telles que les réseaux électriques, les hôpitaux, les maisons et les bâtiments résidentiels, essayant de saper le moral des civils. Les Ukrainiens tentent d'innover avec des solutions défensives plus pratiques et moins chères, comme les drones intercepteurs FPV. Mais l'échelle russe, avec de grandes usines les produisant en masse, maintient une pression forte et constante sur les défenses ukrainiennes. En résumé, ces drones ont transformé la guerre en un jeu d'attrition, où le volume et le faible coût l'emportent sur la sophistication individuelle. Concernant les drones eux-mêmes, commençons par le Shahed TR-136 iranien, produit en masse en Russie sous la désignation Gérant 2. C'est un drone d'attaque unidirectionnelle développé par la société iranienne Reza, avec une conception d'aile delta pour la stabilité dans les longs vols. Il mesure 3,5 mètres de long, a une envergure de 2,5 mètres, et pèse environ 200 kg au lancement, y compris une ogive explosive de 50 kg. Son moteur est un type à combustion interne à 2 temps et 4 cylindres basé sur le Limbach L550 allemand avec 50 chevaux, propulsant une hélice arrière, ce qui lui permet une vitesse maximale de 185 km/h, une portée de 1000 à 2500 km et une altitude opérationnelle de 60 à 4000. Son système de guidage est basé sur le GPS et l'inertie, avec des composants électroniques occidentaux de contrebande, comme des puces de Texas Instruments et ST Microelectronics. Le drone étant lancé depuis des rampes mobiles, utilisant un propulseur de fusée pour le décollage, volant de manière autonome vers la cible. Sa construction est très simple, essentiellement faite de mousse, de contreplaqué, de plastique, de fibres de verre et de composants commerciaux produits en série, ce qui le rend très bon marché et facile à produire en grande quantité. En Russie, la production de Gérant 2 a lieu à l'usine d'Alabouga au Tatarstan, une zone économique spéciale qui en produit des milliers par mois. Les rapports indiquent un taux de production de 170 drones par jour à la mi-2025, avec des plans de doubler d'ici la fin de l'année. Une usine qui utilise essentiellement de la main-d'œuvre jeune, y compris des adolescents, et dépend fortement des composants chinois pour contourner les sanctions. La Russie a importé la conception iranienne en 2022, produisant localement avec des améliorations comme des ogives thermobariques.
Cette production massive permet des attaques de saturation avec des essaims submergeant les radars et forçant des choix difficiles sur les défenses. Et c'est à partir du Shahed 236 que les Iraniens ont développé le Shahed 238, connu en Russie sous la désignation Gérant 3, élevant la menace à un autre niveau. Le Gérant 3 est une variante avec un moteur à réaction, remplaçant le piston par un turboréacteur de 300 kg de poussée, permettant des vitesses allant jusqu'à 600 km/h, plus de 3 fois celle du Gérant 2. Avec une envergure d'environ 3 mètres, une longueur de fuselage similaire et un poids au décollage de 380 kg, il peut transporter une ogive allant jusqu'à 90 kg avec une portée de 2500 km. Sa vitesse élevée le rend similaire à un mini-missile de croisière, réduisant le temps de réaction des défenses. Et lors d'attaques en couche avec des drones, des géranodones et des missiles, il est capable de saturer les systèmes ukrainiens moins chers, forçant l'utilisation de missiles plus coûteux. Sa signature thermique et radar est beaucoup plus grande, mais la vitesse compense, rendant les intercepteurs FPV ukrainiens, qui volent à un maximum de 200 km/h, totalement inefficaces. En raison de ces caractéristiques, les défis pour les défenses ukrainiennes sont énormes. Historiquement, l'Ukraine est capable d'abattre jusqu'à 80% des drones Shahed 236 lancés par la Russie. Cependant, selon les évaluations préliminaires, le taux de réussite contre le jet Shahed 238 semble être considérablement plus faible, se situant autour de 50% à 60% et nécessitant des moyens d'interception beaucoup plus coûteux, tels que des missiles guidés par la chaleur. Heureusement, pour l'instant, la Russie est loin d'atteindre le même niveau de production de masse du Gérant 2, en raison de la difficulté à obtenir des composants. Une grande partie d'entre eux provenant précisément de pays occidentaux comme l'Allemagne, qui vend ses composants à des entreprises chinoises, ignorant qu'ils finissent dans des drones russes. Mais si la Russie pouvait produire le Guérand 3 à la même échelle qu'elle peut produire le Guérand 2 aujourd'hui, les attaques de drones russes, en particulier celles dirigées contre des cibles civiles, seront encore plus terribles et encore plus meurtrières qu'elles ne le sont déjà aujourd'hui.